Bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment retrouver l'équation différentielle qui régit le comportement de la sortie vis-à-vis de l'entrée sur ce circuit. Et évidemment, pour cela, nous allons utiliser une représentation complexe afin de passer par la fonction de transfert. Et j'introduis ici la tension intermédiaire U, qui est la tension entre ces deux nœuds, c'est-à-dire la tension aux bornes du condensateur 2C, mais également de la branche où on trouve en série 2R et C, et évidemment de l'ensemble de ces trois dipôles. Donc ceci va se faire par étapes. Première étape, nous allons exprimer S en fonction de U grâce à un pont diviseur de tension. Donc première étape, on fait un PDT, un pont diviseur de tension, pour relier S à U. Et on va pouvoir écrire que S, c'est la tension borne de ZC, donc 1 sur JC oméga, sur la somme de ce que je trouve sur cette branche, 2R plus 1 sur JC oméga, que multiplie la tension U. Évidemment, je vais lui donner une expression un petit peu plus sympathique en multipliant en haut et en bas par JC oméga, ce qui va nous donner 1 sur 1 plus 2 JRC oméga, le tout fois la tension U. Voilà notre premier résultat intermédiaire qui est indispensable à la suite. Dans un deuxième temps, je vais chercher à exprimer cette tension U par rapport à la tension E. Cette tension U est aux bornes de l'ensemble. Je ne peux pas isoler seulement le dipôle 2C. Pour pouvoir faire un PDT, je suis obligé de déterminer une impédance équivalente à l'ensemble de ces trois dipôles, c'est-à-dire la branche série comprenant 2R et C, et la branche en parallèle comprenant le dipôle 2C. Donc allons-y, je vous propose d'écrire que ZEC c'est Z1, Z2 sur Z1 plus Z2, où Z1 c'est le dipôle en série 2R plus 1 sur JC oméga, que multiplie le dipôle en parallèle 1 sur 2 JC oméga, divisé par Z1 plus Z2, c'est-à-dire la somme de tout ça, plus 1 sur 2 JC oméga. Voilà. Et pour obtenir une expression un peu plus sympathique, je vais multiplier en haut et en bas par 2 JC oméga. Donc en haut, j'obtiendrai tout simplement le terme qui est dans la parenthèse, 2R plus 1 sur JC oméga. Et en bas, je vais obtenir du coup 1 plus 2, ce qui va me faire 3, plus 4 JRC oméga. Voilà l'impédance équivalente que j'obtiens. Troisième étape, et pour ce faire, je vais représenter mon schéma équivalent pour que vous compreniez bien ce qui se passe. On a R en série avec une impédance que je vais appeler ici ZEC. Ici, j'ai ma tension d'entrée E, et là, je trouve aux bornes de ZEC, la tension U. Je vais donc pouvoir ici également écrire un pont diviseur de tension. U égale ZEC sur R plus ZEC fois E. J'injecte tout de suite l'expression de ZEC trouvée juste avant. 2R plus 1 sur JC oméga sur 3 plus 4 JRC oméga, le tout divisé par R plus 2R plus 1 sur JC oméga sur 3 plus 4 JRC oméga fois E. Évidemment, ce double dénominateur n'est absolument pratique. On va donc multiplier en haut et en bas par 3 plus 4 JRC oméga. En haut, ça va me donner 2R plus 1 sur JC oméga. Et en bas, je vais trouver ici 2R plus 1 sur JC oméga, plus quoi? R fois 3, 3R, plus 4 JR carré C oméga, le tout fois E. Et voilà l'expression que j'ai obtenue
grâce à ce deuxième pont diviseur de tension, U en fonction de E. Vous voyez que j'ai tout d'abord exprimé S en fonction de U, maintenant U en fonction de E. Je vais donc pouvoir déterminer la fonction de transfert H qui me relie S directement avec E. Je me suis fait un petit peu de place. Avant d'aller plus loin, je vais juste simplifier cette dernière expression. Et je peux multiplier en haut et en bas par JC oméga, ce qui va me donner en haut 1 plus 2 JRC oméga, le tout fois E. En bas, 2R et 3R, ça fait 5R, donc 5 JRC oméga. 1 sur JC oméga multiplié par JC oméga, ça fait 1. Et 4 JR carré C oméga que multiplie JC oméga, ça me fera 4 R carré C carré J oméga au carré. Et voilà l'expression de U. Comme je le disais, nous allons pouvoir exprimer maintenant S en fonction de E. Je prends cette première expression. S égale 1 sur 1 plus 2 JRC oméga fois U. Et je remplace U par l'expression que j'ai ici. 1 plus 2 JRC oméga sur, allez, je les mets dans le bon ordre, 1 plus 5 JRC oméga plus 4 R carré C carré J oméga au carré fois E. Et là, on voit tout de suite que le dénominateur se simplifie avec le numérateur et j'obtiens l'expression simplifiée 1 sur 1 plus 5 JRC oméga plus 4 R carré C carré J oméga au carré, le tout fois E. Je vous rappelle que l'énoncé de cet exercice nous demandait de retrouver l'équation différentielle. Nous avons exploité le modèle complexe. Nous allons donc pouvoir revenir au modèle temporel grâce aux équivalences. Je vais commencer par linéariser cette équation, c'est-à-dire que le dénominateur qui est ici va venir multiplier S, ce qui va me donner S plus 5 RC J oméga fois S plus 4 R carré C carré J oméga carré fois S égale à 1 fois E, c'est-à-dire E. Voilà donc l'équation linéarisée en modèle complexe. Passons maintenant à l'expression temporelle. Je vous rappelle que S complexe a son équivalent temporel par S de t. Plus 5RC, J oméga S. Multiplier une tension complexe par J oméga revient à prendre la dérivée de cette tension. Plus 4R carré C carré, multiplié par J oméga revient à prendre la dérivée seconde de cette tension, égale à E de t, la tension d'entrée temporelle. Eh bien, nous y sommes presque. Il suffit de poser taux égale RC et on peut effectivement retrouver dans le bon ordre 4 taux carré D2S sur DT2 plus 5 taux DS sur dt plus S égale à E, c'est-à-dire l'équation différentielle qui régit le système et qui était demandée ici dans l'énoncé.